Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous présente ma cocotte Anna, 10 ans, presque 11, qui va faire la petite capsule vidéo avec moi aujourd'hui. À 11 ans, elle est rendue de la grandeur de maman, mais bon. Alors, aujourd'hui, le but de cette petite capsule, c'est de vous partager des idées de jeux pour animer vos parties du temps des fêtes. En fait, vos parties tout au longueur de l'année, pas juste en temps des fêtes. J'adore jouer à des jeux à la maison. Dans nos parties, la plupart du temps, il y a toujours un petit jeu qui est sorti pour avoir beaucoup de plaisir. Et je pense que les enfants aussi aiment beaucoup jouer avec nous. Alors, je vais commencer par vous présenter, on va faire un petit peu de place. Mon jeu préféré du moment, les recettes pompettes, qui est un jeu inspiré de l'émission de télévision du même nom. C'est le jeu de mon amie, elle a oublié à la maison, alors je peux vous le partager aujourd'hui avec plaisir. C'est vraiment un jeu super le fun. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Pour jouer à ça, on a besoin de quoi, là? D'être pompette. Non, c'est vrai. On a besoin d'alcool et de verre à shooter. Exactement. Et du jus pour les enfants. C'est un jeu que les enfants peuvent jouer avec nous. Anna, elle a joué avec nous la dernière fois. C'est sûr qu'il y a certaines questions qui sont un peu crues pour les enfants. Fait qu'il faut utiliser notre jugement, évidemment, là, puis faire attention à ce qu'on dit. Mais sinon, ils peuvent avoir beaucoup de plaisir. Vous aimez ça jouer avec nous? Oui, avec du verre de jus. Un verre de jus de pomme. Et un verre de jus. Alors, je vais vous donner. Dans le fond, chaque carte, ça représente un défi qu'on doit relever. Et si on ne relève pas le défi, on doit boire un verre de shooter. Et après 4 verres de shooter, on est automatiquement éliminé. Et la dernière personne qui reste sur la table, c'est la personne qui est la moins pompette probablement et la personne gagnante. Je vous conseille de prendre 4 shooters. Pas plus. Parce que De respecter les règlements. sinon, t'es comme... C'est comme ça. Exactement. Vous avez raison. Alors, je vais vous donner un exemple de défi à relever. Puis c'est moi qui ai attrapé cette carte-là la dernière fois qu'on a joué. Ça s'appelle un appel pompette. Alors, sur la carte, ça dit « Choisis un des 3 mots suivants. Squelette, catapulte et sécheuse. Appelle dans un commerce, glisse ce mot 5 fois dans la conversation sans que la personne qui te parle raccroche ou boit un shooter. » Il était rendu 11 heures à peu près quand j'ai eu cette carte-là. Et j'ai choisi le mot sécheuse parce que catapulte et squelette, je ne me voyais pas glisser ça dans une conversation. Et le seul commerce auquel j'ai pensé qui était ouvert à cette heure-là, c'est le Tim Hortons. Le petit monsieur qui m'a répondu a énormément ri de m'entendre parler de sécheuse à 11 h le soir. C'était mourant. On a tellement ri, on en pleurait tellement qu'on riait. Alors, je vous conseille fortement ce jeu. D'après moi, il va être super populaire dans les parties de Noël cette année. Il se vend une vingtaine de dollars, je pense, chez Archambault. Mais je pense qu'il va être populaire. Fait que je vous suggère d'aller l'acheter maintenant si vous voulez l'essayer. Est-ce que tu parles de ce jeu-là? Le tricheur. Le tricheur, c'est aussi un de mes coups de cœur. Oui. C'est le but du jeu, c'est de deviner c'est qui le tricheur. Dans le fond, je vais vous expliquer le jeu. C'est que au début, chacun reçoit une carte, puis t'es mis aléatoire, t'es donné aléatoire. Et en haut de la carte, c'est écrit en jaune, soit vous êtes le tricheur ou vous n'êtes pas le tricheur. Si vous avez la carte, vous êtes le tricheur. Évidemment, vous avez toutes les bonnes réponses. Et si c'est écrit vous n'êtes pas le tricheur, c'est juste des mots pas rapport. Il n'y a pas de réponse finalement sur la petite carte. Et l'animateur du jeu pose des questions. Oui, à tour de rôle, chacun répond à la question. Oui. Et il faut deviner c'est qui le tricheur avec les réponses qu'il donne, dans le fond, les autres joueurs. Puis le tricheur, dans le fond, lui, ce qu'il veut faire, c'est de ne pas se faire attraper, alors il peut déjouer les gens avec ses réponses. C'est vraiment le fun. On joue facilement une dizaine, quinzaine de personnes à ce jeu-là. On a joué plusieurs fois dans nos parties, puis c'est vraiment... Des fois, on sort des réponses qui n'ont vraiment pas d'allure, puis c'est vraiment drôle. Il y a Twister! Oui! Je vous conseille de jouer à ce jeu avant les recettes pompettes et non pas après, à moins que vous vouliez avoir des positions un peu bizarres. Ouais. Je pense que tout le monde connaît le jeu Twister, on n'a pas besoin de faire de grosses présentations. Mais il ne faut pas tomber. Il ne faut juste pas tomber, exactement. On peut faire, j'imagine, des demi-finales puis des finales, puis de déclarer le gagnant du Twister à la fin de la soirée. Il y a Tabou. C'est un jeu de mots, en fait. On a un petit sablier ici qui détermine le temps de jeu. Et sur la carte, on a un mot ici. Je vais vous montrer la petite carte de plus près. C'est écrit, exemple, cercle. Et ici, c'est tous les mots qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, ça se joue en équipe. Il faut faire deviner le mot cercle à nos coéquipiers, mais sans dire un des mots interdits sur la carte. Alors, le temps file, puis on écoule le plus de cartes possible pour ramasser des points. Et si on dit un mot interdit,
il y a quelqu'un qui peut surveiller de l'autre Surveille, équipe, puis- qui surveille les mots qu'on dit pour être sûr qu'on ne dit pas un mot qui est Il pèse interdit. sur le piton quand Exactement. tu dis un mot. Exactement. Puis on perd des points avec ça. Alors, c'est vraiment le fun, ça aussi. Ça peut donner lieu à des drôles de situations. Il y a le bon vieux cranium que je pense que tout le monde connaît. Alors, le but du jeu, c'est de faire de deviner. Il y a comme 4 catégories. Il y a chant, il y a dessin, il y a question et. C'est quoi ça? Ça, c'est des mots de vocabulaire. Alors, ça Oui, peut c'est être. ça. Puis il y a aussi une porte à modèle dedans, genre, pour. Ça va avec dessin, je Oui, pense. ouais, exactement. Ben, ça, c'est la catégorie création. Là, je l'ai en anglais, la Creative 4, mais c'est la catégorie création, si on veut. Alors, c'est de faire deviner au membre de notre équipe, soit par un dessin ou par une sculpture en pâte à modeler, etc. Ici, c'est, comme Anna disait, le chant, le sifflage, etc. Fait que c'est vraiment le fun. Ça joue super bien en équipe, ça aussi, pendant les parties. Il y a le jeu Categories. Alors, c'est un jeu de catégories de mots. Il y a des petites cartes ici avec diverses catégories et on a Un dé. un dé ici. Exactement. Alors, le dé, il est les lettres de l'alphabet. On brasse le dé tout simplement en disant qu'on tombe sur la lettre C. Il faut trouver des mots qui commencent par la lettre C dans chacune des catégories, ce qu'on a sur notre petite carte. Alors, par exemple, sandwich, dans un catalogue, politicien, etc. Et on calcule le nombre de points. C'est sûr que c'est peut-être moins drôle que les autres jeux, mais ça peut être le fun. Ça fait travailler les enfants un petit peu. Ça leur fait pratiquer les mots de vocabulaire en même temps qu'ils jouent. Tu as pu jouer. Ça peut jouer. Il y a aussi Pictionary. Ça aussi, j'aime bien ce jeu. C'est le fun. Ben, c'est un jeu de dessin. En fait, il faut faire deviner au membre de notre équipe le dessin qu'on fait selon les petites cartes qu'on pige. Ça peut être avec équipe ou sans équipe. Mais dans ce jeu-là, il donne deux. On a une version à 2 Ouais, jeux à c'est nous. On a la version avec des mots pour adultes, des mots pour juniors. Il y a aussi un autre jeu que cette boîte-là. C'est plus. Le chose est plus gros, là. La chose. Oui, La planche La de jeu. planche. On peut avancer notre pion puis gagner, mais on peut aussi juste jouer avec les petites cartes, un peu comme dans le temps. Je vais dévoiler mon âge en disant ça, mais le jeu Fais-moi un dessin avec le bon vieux Yves Corbeil. C'est le même genre de jeu. Peut-être que vous ne le connaissez pas pantoute parce que vous êtes tous trop jeunes. Et le jeu, Gesture! ça c'est vraiment le jeu préféré d'Anna. Mon Dieu qu'on a joué à ce jeu-là. Ça peut jouer en équipe ou. Mais ça se joue en équipe en fait. Parce qu'à deux, c'est Ben, moins le fun. ouais, c'est vrai. Ça se joue en équipe. Le but du jeu, c'est de mimer des mots et de les faire deviner aux autres personnes de notre Il y équipe a trois, avant la fin du timer. Puis il y a. Désolée de l'avoir coupé, Non, c'est mais correct. il y a trois. Catégorie. Avec paquet terrain. Il y a moyen, facile et difficile. Exactement. Alors, on a des mots sur les petites cartes. Quand on baisse ici le petit truc, le temps avance. Alors, moi, il faudrait que je fasse deviner le premier mot qui est confetti. Après ça, valise. Après ça, douche. Après ça, look. Et le nombre de cartes qu'on a réussi à faire deviner avant que le timer s'écoule, c'est les points qu'on a pour notre équipe. Ouais. Ça se joue facilement les gars contre les filles, les parents contre les enfants, etc. Fait que c'est vraiment drôle, des fois, de mimer. On peut voir les talents de mime de certaines personnes qui sont pas toujours extraordinaires. Alors voilà, c'est les petits jeux qu'on vous suggère. Ouais. Il y a aussi, c'est sûr, moi j'ai la chance d'avoir une amie qui a une machine à karaoké. Alors dans nos parties, elle apporte sa machine à karaoké vraiment souvent. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Je ne chante pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Alors, ça fait vraiment de drôles de chansons. Mais je me prends vraiment pour une rockstar quand je joue au karaoké, fait que c'est vraiment drôle. Mais je joue à ça juste dans les parties. Et il y a le jeu Just Dance, hein, que les enfants, vos enfants ont peut-être. Ça aussi, ça peut être le fun. On peut faire des petites compétitions de danse à travers les coéquipiers. Alors voilà ce qu'on vous suggère. J'espère que ça va vous donner des bonnes Puis idées. aussi Oui. le style de jeu. Oh, le style de jeu qu'on n'a jamais joué, c'est vrai. Ça a l'air que c'est extraordinaire. Fait que si vous le connaissez, parlez-moi-en, j'aimerais ça savoir. C'est peut-être quelque chose que je vais acheter pour mes parties de cette année. Alors voilà, ce sont nos petites suggestions. J'espère que vous allez bien vous amuser. Si vous avez d'autres suggestions de jeux que je ne connais pas, je suis toujours à la recherche de nouveaux jeux. Alors n'hésitez pas à m'en parler, ça va me faire plaisir. Puis je vous souhaite de bien vous amuser, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bye! Bye!